Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. C'est toujours un délice, mes amours, de me retourner vers vous. Et voilà. La dernière vidéo, j'étais un peu fatiguée, c'était un peu tard. Donc aujourd'hui, je veux un peu encore retourner sur les explications parce qu'il y a quand même deux thèmes, ou bien un grand thème qu'il faut expliquer. Que hier, j'ai laissé, comme on dit, expressement de côté parce que c'était un grand thème. Voilà. Alors, comme je vous ai annoncé hier, je suis coach certifié, comment on dit, psychologique, berata, donc conseillère psychologique en fait. C'est ça. Et comme je disais hier, je l'ai fait parce que je me disais, spirituellement, on peut conseiller quelqu'un, mais en fait, c'est mieux toujours. Bon, spirituellement, il n'y a pas vraiment dans ce domaine un certificat. Mais le monde veut le certificat. Et maintenant, pour agrandir le groupe, et je me suis dit, c'est mieux de faire le coaching, d'apprendre comment, des méthodes en fait, parce que là, il s'agit des méthodes. Quand quelqu'un vient à toi avec un problème spécifique, tu peux, selon la personne et selon la personne, utiliser telle ou telle méthode jusqu'à, comment on dit, l'hypnose, thérapie dans le coaching, en fait. Les trans, tout ce qui va avec. Donc, en fait, je suis tellement contente d'avoir terminé. Et d'un côté, avant même, en fait, ce que je peux dire, en tant qu'une femme, en fait, je ne peux que conseiller tout le monde, et même les hommes, bien sûr, mais quand même, les femmes sont parfois un peu avec les accouchements, on n'est pas tellement, on est moins privilégié que les hommes, mais je dis, il ne faut jamais abandonner. N'abandonne rien et n'utilise pas l'âge comme un motif pour ne pas apprendre ce que tu veux apprendre. J'ai fait mon MBA il y a 2 ans de cela, donc en 2020, pendant le confinement. Je l'ai eu avec mention. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, je suis déjà trop vieille pour apprendre. Mais si ton problème, c'est que tu n'es pas chez la bonne personne, parce qu'on est ici, on parle du spirituel. Et quand on parle du spirituel, il n'y a pas de vieillesse. L'esprit de Dieu est ton esprit, et ta sagesse, ta compréhension. Et l'esprit de Dieu, en tant qu'être spirituel, tu n'as ni début ni fin. Il n'y a pas un commencement. Par conséquent, il ne peut pas avoir de vieillesse, ou bien vieillesse par rapport à quoi? Ce matin, quand je partais au travail, j'écoutais encore le message de Hefish, le dernier message, l'approvisionnement. Il dit, en fait, nous basons le temps sur quelque chose qui n'est pas réel. Le soleil, lorsqu'il tourne tout autour du soleil, la terre, lorsqu'elle tourne tout autour du soleil, elle laisse l'ombre. Et quand le côté qui est dans l'ombre, ceux-là disent qu'ils sont dans la nuit. Et quand elle rôde, au moment où le soleil apparaît, là où la partie de l'ombre qui tourne vers le soleil, on dit que c'est l'aube. Et à partir de là, on peut dire 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Mais il dit que c'est des choses qui n'existent pas. C'est l'ombre, en fait. Et on base le temps sur l'ombre, sur quelque chose qui n'est pas réel. Et on se dit, on est vieux juste parce que la Terre a tourné autour du soleil. Et ils comptent ça comme des jours et des semaines et des années et des mois pour se sentir vieux ou, je ne sais pas, moins vieux ou bien jeune. Vous voyez? En fait, j'écoutais ça et puis je rigolais. Ça veut dire, en fait, tu es autant vieux que tu penses. Mais si tu comprends que tu es un être spirituel, il n'y a pas de vieillesse. On mûrit en expérience. Parce que quand j'ai commencé ce cours, c'est comme si je me suis dit, non, il faut que je me lance et je vais le faire. Ça coûte déjà financièrement en temps et je le fais à côté de mon travail que je le fais à plein temps. Donc, tout ce que les réalisations, les vidéos qui sont organisées, c'est dans mon temps libre. Ça veut dire que je n'ai même pas presque le temps libre pour la réalisation des vidéos, puisque je fais un travail à plein temps. Donc, juste pour vous encourager que ne te décourage jamais et ne dis jamais que c'est tard d'apprendre quoi que ce soit.
À n'importe quel moment, tu peux apprendre. Moi, quand je vois nos hommes politiques qui sont jusqu'à 80 ans, président ou bien je ne sais pas ce qu'ils font, c'est toi qui te trouves vieux. Si lui peut diriger un pays à 80 ans, pourquoi toi tu ne peux pas? À 30 ans ou à 40 ans ou à 50 ans, refaire une carrière. On nous a trompés avec la retraite. La retraite, c'est du n'importe quoi. Hein, parce que dès que tu cesses de bouger, tu meurs. Tu vieillis, tu te fanes et puis tu disparais. Ça, il faut déjà se mettre dans la tête. Quand tu cesses d'être actif, c'est ça la conséquence que tu disparais. Donc, je suis fière d'avoir terminé cette formation. Et comme je dis, business coach, en fait, c'est même pour conseiller des personnes. Parce que le côté business, ça va dans le leadership, ça va dans le travail. Il y a un côté, mais ce séminaire, je dois encore le faire. Je l'ai dans un mois. En fait, profession, coacher les jeunes pour le coach professionnel pour le travail, en fait. Déjà, quelqu'un peut-être qu'il a lâché son travail, il veut reprendre et il a des difficultés de choisir ou de se décider ou bien il se trouve trop vieux pour apprendre quelque chose d'autre. Et c'est ça le problème parce qu'on prend parfois des études ou des formations juste pour prendre pour l'instant présent. Mais après, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on voulait parce que ça ne nous plaît plus. Et je dois déjà dire que dans la nouvelle gestion des entreprises, il n'y a plus quelqu'un qui fait le même rôle pendant 20 ans ou 40 ans. Ça, c'est déjà démodé. En fait, à tout moment, on conseille qu'il faut former. Les gens doivent être continuellement en train de se former. Et l'entreprise doit financer cela. Donc, ce qui fait qu'en fait, on peut interchanger les postes, quitter d'un poste à l'autre. En fait, pour enlever tout ce, je crois que cela empêche tout ce qu'on appelle le stress, le burn-out, tout, je sais pas, oui, ça empêche tout comment dire, ce découragement, cette fatigue que les gens ont parce qu'à cause de faire la même chose, tu deviens comme un appareil en fait. Il faut se former, il faut se reformer. Et ça, ce que j'aime au Luxembourg, c'est qu'ils appellent lifelong learning. Et ça, c'est génial. Génial. Donc, à tout âge, on ne te questionne jamais tu as quel âge. Tu fais ta formation. Tant que tu peux, tu le fais. Et ça, je ne peux qu'encourager toutes les femmes là dehors. Surtout là où je suis née. Par où je suis venue dans le monde, le Cameroun, l'Afrique. Réveillez-vous les femmes. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Ne vous découragez pas et ne dites pas qu'à tel âge, est-ce que je peux encore. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. L'âge, ce n'est qu'un chiffre qui est basé sur une théorie qui n'est pas juste. L'ombre qui tourne, on dit c'est la nuit. Quand le soleil s'éclaire, on dit que c'est le jour. Mais il n'y a ni jour ni nuit. Ces choses, c'est juste l'illusion, en fait. Pas plus. Donc, mes amours, comme je dis, on va reprendre le 12e disciple, mais il y a quelque chose que je vais expliquer. Quand je serai là-bas, je vais vous dire ce que c'est. Je reprends un peu, mais plus rapidement. Ce n'est pas le détail. Quand j'aurai expliqué ça, je vais arrêter. Il s'agit du lâcher-prise. Selon Neville. Et avec ça, nous allons comprendre ce que veut dire en fait le lâcher-prise. Parce que c'est un thème qui est beaucoup parlé. Et comme c'était un long thème, je n'ai pas voulu aborder ça hier soir parce que j'étais un peu fatiguée. Et je me suis dit, je préfère laisser ça tomber et le faire une autre fois. Voilà, donc le 12e disciple, c'est... alors, avant de commencer, toi qui me regardes pour la première fois, si tu n'es pas abonné, fais-le dès maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications, mes amours. Et nous sommes en train d'étudier le livre. Donc déjà, c'est l'émission Neville tous les jours. Et nous sommes en train d'étudier le livre Ta foi et ta fortune. Et c'est le 12e chapitre et le 12e disciple. Voilà. Donc, on a vu déjà du premier disciple qui était Pierre avec son frère André jusqu'à maintenant. Andrew. Que disciple, ce n'est pas une personne. Les 12 disciples, les 12 tribus d'Israël, les 12
et les 12 pierres dans le temple, tout ça là, c'est juste des qualités qu'il fallait en tant qu'Israël. Et qu'est-ce que veut dire Israélite? Israélite veut dire tout simplement élu de Dieu. Donc nous sommes des élus. Et si tu es élu, ces 12 qualités devraient te servir. Être tes disciples partout où tu passes. Et la dernière qualité ici, c'était Judas. Avant, c'était Simon de Canaan, qui veut dire l'abondance. Le pays, il aimait entendre les bonnes nouvelles de l'abondance. Simon de Canaan, et Canaan veut dire le pays où coule le lait et le miel. Et ce pays-là, c'est en toi, mon amour, c'est ta conscience. C'est le royaume de Dieu en toi et non à l'extérieur. Juste le proclamer. Allez écouter les enseignements de Hebb Fitch. La vie dans la 4e dimension. Du 1er chapitre au 24e. Le 23 chapitre a été fait. Et bientôt, le 24e chapitre est en train d'être produit. Donc, c'est encore en production. Vous aurez ça, je crois, dans 4 jours. Oui, jeudi. Parce que j'ai un devoir, je fais le cours de luxembourgeois en même temps. Donc, j'ai un devoir mercredi, donc je dois d'abord apprendre. Mais s'il plaît à Dieu, si j'ai quelques minutes, je vais entre les deux terminer. Je crois que je suis déjà presque quand même à la fin. Voilà. Donc, comme je dis, Simon, c'était le 11e chapitre, Simon de Canaan, qui aime entendre les bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est le royaume, c'est l'abondance, le pays de lait et du miel. Il aime écouter ça. Et ça, c'est assez important. Voilà. Et là, j'ai aimé la citation à la fin qui dit « En face de tes ennemis », ça c'est le psaume 23, Dieu dresse la table. Il oint ta coupe d'huile pour enlever toutes les puces et tout. Parce que si tu comprends ce que veut dire l'huile dans la tête, sur la tête, c'est pour, en fait, comment on dit, permet non seulement que ça ne sèche, mais enlever toutes les mauvaises, que ce soit les puces sur les animaux, c'est un peu ça. Ils mettent l'huile pour enlever les petits puces qui collent sur la tête des bêtes. Il dit, lorsqu'il oint ta tête d'huile, il dresse la table en face de tes ennemis. Et ta coupe déborde de bien, de bonheur, de santé, de vie, de vitalité, et ainsi de suite, mes amours. Je dis toujours, Dieu, la vitalité. Quand tu commences à comprendre que Dieu est ta vie, la vitalité, tu ne peux pas manquer de vitalité. Les gens, quand ils disent qu'ils sont fatigués, je me dis, mais comment tu fais pour être fatigué? La vitalité, en fait, on a vu dans le 12e, non, c'était le 23e ou oui, même le 23e ou le 22e chapitre, que la présence de Dieu est là. Il faut reconnaître qu'elle est là. Et si tu reconnais qu'elle est là, elle résout toutes les autres choses. Le royaume de Dieu en toi, il faut le reconnaître, il faut le parler. Ta grâce, la grâce de Dieu est notre suffisance en toutes choses. Reconnais-le en fait. Et tout le reste sera fait dans tous les cas. Les autres choses vont suivre. Il cherche premièrement le royaume. Mais le royaume, il est où? Il est à l'intérieur de toi. Reconnais cela. Récite ça. Répète-toi ça même 100 fois par jour si c'est possible. Merci que le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi. Je sais que le royaume est là. Et le royaume, c'est quoi? C'est avec ça, c'est la source d'approvisionnement. Hein? Je veux dire, même si on est en train de faire des villes pour la manifestation, il faut tu comprends ce que c'est. Tu comprendrais que c'est des trucs qui te suivent. Tu n'as pas à faire grand-chose pour ça. Voilà. Donc, on revient. Et je vais juste lire. Voilà. Donc, le 12e chapitre. Le 12e, oh my God. Le 12e et dernière des qualités disciplinées de l'esprit. Comprenez bien. 12e et dernier des qualités disciplinées de l'esprit est appelé Judas. Donc, c'est un nom qu'on a donné. Lorsque cette qualité est éveillée, l'homme sait qu'il doit mourir à ce qu'il est avant de pouvoir devenir ce qu'il désire être. Ça a déjà été expliqué.
Je ne veux plus expliquer. Parce qu'on connaît déjà. Quand cette qualité est disciplinée, tu ne t'attardes pas. Parce que ici, pourquoi on doit naître, mourir à ce qu'on est? Parce qu'en fait, le problème, et c'est ça le lâcher-prise. C'est ça le lâcher-prise. Tu meurs, veut dire que tu n'as... Quelqu'un qui est mort n'a pas de résistance. Le lâcher-prise, quand on dit lâcher-prise, ça veut dire que tu t'agrippes sur des choses, des méthodes que tu connais. La façon, le formatage qu'on t'a donné. Or, le problème, c'est que la vie doit être vécue à compte-gouttes. Nous devons apprendre à lâcher prise parce que mourir veut dire un lâcher prise total. Tu ne t'agrippes pas sur ce que tu connaissais, sur ta situation actuelle. Tu dois laisser ça mourir. Tu dois mourir à cela. Quand tu meurs à cet état, ce que tu as été jusqu'à présent, pour que tu passes à une autre chose, il va falloir que tu meurs ici, sinon tu t'attrapes ici. Si tu ne lâches pas ce que tu as attrapé, bien sûr que tu n'auras pas l'autre. Et c'est ça, c'est pour ça que je reviens encore dessus avec le lâcher prise. Parce que je vais lire jusqu'à le moment où il y a le lâcher prise et je m'arrête. Alors, on dit donc de ce disciple qu'il s'est suicidé. Ce qui est la façon pour le mystique, écoutez bien, de dire à l'initié que Judas est l'aspect discipliné du détachement. Judas est la qualité disciplinée du détachement. Celui-ci sait que son je suis ou sa conscience est son sauveur. Et il laisse donc tomber tous les autres sauveurs. Cette qualité, lorsqu'elle est disciplinée, donne la force de lâcher prise. Ici, détachement et lâcher prise sont, comment dire, c'est presque pareil, de toutes les façons. Parce que le détachement, ça veut dire tu ne te colles pas à quelque chose, tu dois te détacher. Parce que c'est ça le lâcher prise. Si j'ai arrêté quelque chose, ici, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, c'est des idéaux, c'est le formatage, c'est quelque chose que j'ai eu dans la vie et c'est quelque chose on nous a donné à l'école, je ne sais pas, un système même spirituellement. Tu dois pouvoir à un moment donné que même si j'ai cru à A, en fait, A ne marche plus. C'était juste pour l'instant T là. Donc, je dois passer à autre chose. Tu dois pouvoir lâcher. Tu dois pouvoir te détacher même si tu penses que c'est bien. Même si ça t'a servi pendant un bon bout de temps, tu dois pouvoir lâcher, te détacher de ça et avancer. Or, d'un autre côté, nous devons savoir que la vie, Jésus-Christ a dit, chaque jour suffit sa peine. En fait, c'est des choses parfois qui m'aident à avancer, en fait. Et ça m'aide à avancer dans le fait que je ne me... En fait, dès que je dis, mais est-ce que hier, même si ça a marché hier, est-ce que ça va encore me servir aujourd'hui? Parce qu'en fait, même pour apprendre spirituellement, tu dois... Je veux le dire que même les choses passées, même ce qui a toujours été bien hier, tu dois pouvoir abandonner ça ailleurs et quand le jour se lève, tu dois t'attendre à quelque chose de nouveau. Tu dois être prête à apprendre. Donc, te vider parce que si tu es plein, il n'y a rien qui entre parce qu'il n'y a pas de place pour ça. Si tu es rempli, il n'y a pas de place pour la nouveauté. Oh, on doit se vider. Chaque matin, tu dois pouvoir abandonner ce que tu as appris hier, même si ça t'a aidé hier à dire que Seigneur, me voici. Enseigne-moi, remplis-moi de toi de nouveau. Ce n'est pas, la manne d'hier est finie. La manne se ramassait chaque matin. Et c'est encore une façon de lâcher prise. Et malgré qu'on disait qu'il ne faut pas garder, les Israélites réussissaient à conserver. Mais malheureusement, quand tu la conservais, tu pouvais le faire. Hein? Mais le matin, on dit c'était pourri. Il y avait les vers de terre, il y avait les asticots. Donc, tu ne pouvais pas manger. Donc, les gens, ils aimaient ramasser pour accompagner, même s'il faut amasser pour une journée, pour une semaine. Mais ça ne les aide pas.
Peut-être qu'il voulait vendre, je ne sais pas. Oh, et ça, c'est apprendre à l'être. Parce que cet enseignement n'est pas seulement pour les Israélites dans le désert. Hein. C'est notre vie au quotidien. Parce qu'à un moment donné, quand tu lis la Bible, un livre spirituel, tu dois te placer dans le contexte. Oh, dans les livres spirituels, on met toujours les noms. Ils inventent des histoires. On te raconte les histoires phalliques, a dit Neville, pour te faire comprendre, pour conserver un message. Ce qui fait que nous devons apprendre à pouvoir nous identifier au message. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Dieu. Et il n'y a que toi, en tant que toi, à un instant donné. C'est-à-dire que maintenant, lâcher prise veut dire que quand tu apprends donc à vivre au jour, le jour, et Jésus est venu, il nous a donné le même message, mais en nous disant que chaque jour suffit sa peine. Pourquoi es-tu aujourd'hui et tu veux déjà penser à demain? Ça, le système économique te fait faire des plans quinquennaux, les plans à long terme, à court terme, ainsi de suite. Mais ça, c'est le monde. Ça, c'est les humains. Et en tant que spirituel, bien que tu sois dans ce système, tu es dans le système sans être du système. Ça veut dire qu'on doit se formater complètement pour vivre au jour le jour. Laissez Dieu te remplir à chaque moment, à chaque jour. Je dis comme ça, ce n'est pas ce qui est toujours facile pour moi. Ce n'est pas toujours facile. Mais j'essaye parce que le but, c'est d'apprendre et d'y arriver. Jésus a dit, chaque jour suffit ta peine. Ne t'occupe pas du lendemain. Le lendemain s'occupera de soi-même. Regardez, ne vous faites aucun... Parce que c'est ça qui apporte les soucis. Et ne pas lâcher ce qui était hier, qui a toujours marché pour toi et qu'aujourd'hui tu dois attendre de nouveau d'être rempli. On ne lâche pas prise, on traîne le même bagage toute la vie. Et on se plaint. Mais tu te plains à qui? Mais à toi-même. Lâche prise. Et c'est ça la qualité de Judas. La dernière qualité. Parce qu'il est déjà dans l'abondance. Mais on lui dit que, même comme pour le lait et le miel, tu ne vas pas ramasser le miel pour 20 ans. Ramasse pour aujourd'hui. Ça coule. Il n'y a pas de limite. Le lait, le pays, ça c'est Simon de Canaan. Et Canaan, c'est Israël, c'est la terre promise. Et la terre promise, elle est où? Elle est en toi, en fait. Ce n'est pas à l'extérieur de toi. Nous sommes dans le chemin spirituel et rien n'est à l'extérieur, mes amours. Rien n'est à l'extérieur de toi. Donc, ça entre et ça entre et ça entre. C'est pas que ça entre, ça sort. Tu dois laisser sortir ce qui est là. Pour que ça ne stagne pas. Laisse sortir. Ne t'agrippe pas sur quelque chose, sur une formule qu'on t'a donnée aujourd'hui et tu demeures dessus et tu n'arrives pas à t'abandonner. Donc, il faut lâcher prise. Le détachement, ne te colle pas aux choses. Ne t'agrippe pas sur des choses. Il faut avoir foi que ce que Dieu dit, il le fait aussi. Et c'est ça parce que c'était important pour cette qualité et pour comme 12e disciple et comme dernière qualité, nous devons apprendre cela. Que même si la manne est tombée, on a ramassé 20 cailles, il faut ramasser et ça apprenait encore aux gens de ne ramasser que ce qu'ils vont manger le jour-là. Ne pas passer tout le temps aujourd'hui à ramasser quelque chose que demain ça va pourrir. Donc, tu dois seulement la quantité qui te suffit. Et on dit, ceux qui ramassaient beaucoup n'avaient pas plus que ceux qui ramassaient moins. Donc, vous voyez qu'un Dieu qui est tombé du ciel, les gens veulent faire des quantités et des quantités. Or, ce n'était pas la quantité que tu as ramassée. C'est juste que tu arrives à comprendre que je ramasse, je prends, je me nourris. Mais seulement, comme c'est venu de nulle part, ça veut dire que ça peut aussi être beaucoup, à tout moment. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. C'est pour ça que la personne qui ramassait plus n'avait pas à la fin plus que la personne qui a ramassé moins. Parce que ce ne s'agissait pas d'une quantité. Ramasse toute une grande quantité, c'est ton problème. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Et
c'est un truc qui est venu de nulle part, veut dire que ça peut aussi s'agrandir. Et c'est ce qui, et les gens n'ont pas compris ça comme ça. C'est pour ça qu'ils pouvaient encore ramasser, voulant garder. Et ils ont toujours essayé. Malgré qu'on leur a dit, lâchez prise, détachement, laissez ce qui était hier. Détachez-vous du hier et vivez aujourd'hui. Parce que si tu ne détaches pas, d'hier, tu ne peux pas vraiment vivre aujourd'hui abondamment, en fait. Et ça, c'est assez important, mes amours. Donc, le détachement ici est primordial. Et c'est ça qui symbolise la mort. Et puis à la fin du paragraphe, on sort le lâcher-prise, ce qu'on appelle le lâcher-prise. Parce qu'en fait, on dit, si tu as des sauveurs, le sauveur ne peut pas être le sauveur pour toute la vie et pour toute chose. Parce qu'à chaque moment, tu as les désirs. Donc, tu dois pouvoir lâcher les autres sauveurs pour t'agripper sur le nouveau sauveur qui est la solution à ton problème actuel. Mais tu ne peux pas attraper l'ancien sauveur et croire qu'il va venir alors qu'il ne peut pas t'aider ici. Ça t'a servi à l'instant T, là-bas, quand tu étais ici. Mais au moment où tu te déplaces, c'est pas comme si tu te déplaces, mais tu es encore... Puisqu'il n'y a que l'instant présent. Chaque moment est l'instant présent. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. Oh, quand ils mettent demain là, demain n'existe pas parce que demain, c'est toujours maintenant. Hier, on parlait de maintenant. Aujourd'hui, on est ici, on parle de maintenant. Demain, on sera toujours ici, mais on va toujours parler de maintenant parce que c'est un éternel maintenant, l'éternité. Mais seulement c'est vécu à l'instant présent parce que la vie se vit maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. À tout moment, tu bouscules et le calendrier va te dire que mardi. Après, il va te dire mercredi. Après, on va te dire samedi. Mais il n'y a jamais eu de variation. C'est les noms. C'est juste une tromperie. Après, on va te dire 2010, 1950, 1960, 1900, je sais pas, 80 ou bien 70, en montant. Et on fait comme après, on te dit c'est les amis 2000, c'est le millénaire. Après. Mais ça, c'est des chiffres qui n'existent nulle part. Ils n'ont pas de fondement propre. C'est juste basé sur le fait qu'il y a une nuit et il y a un jour. Or, il n'y a ni de jour ni de nuit. Selon le dernier message sur l'approvisionnement, il y a juste une ombre qu'on appelle nuit. Et quand le soleil apparaît, on appelle jour. Mais si dans la nuit n'est même pas réelle, ça veut dire que même le jour n'est pas réel, en fait. Donc, on parle d'aujourd'hui, demain. On n'a que l'instant présent, mes amours. Donc, lâchez prise. Ne dis pas, et même peu importe l'horreur que tu aurais vécu hier. Quand tu te couches, même dans cette ombre, et tu te réveilles, lâche prise. C'est un nouveau départ. Et ça, moi, particulièrement, je dis, Seigneur, ta parole dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, je ne veux pas, ce qui était hier, restait hier. On est à une nouvelle journée et c'est un nouveau départ. Dans ta grâce, que ta grâce soit ma suffisance en cette journée. Et je reprends les formules, la parole. Il faut le reconnaître parce que de l'abondance de la bouche remplit tout le corps et le cœur. Je commence à redire, Seigneur, c'est une nouvelle journée. Ce jour est là. Merci pour la journée. Que ta grâce soit, ta grâce est, qu'elle soit et elle est ma suffisance en toutes choses. Je reconnais et accepte que le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi. Je reconnais et accepte que ta grâce est ma suffisance en toutes choses. Je reconnais et accepte le soi et l'être parfait comme l'unique être qui existe et je m'identifie à celui-là. Je reconnais, accepte que la vie divine est ma vitalité. La vie divine est la santé de mon être. La vie divine est mon être individuel. La vie divine est ma conscience individuelle. La vie divine est mon intelligence. La vie divine est mon eau, mon vin, mon pain, ma viande. La vie divine. On doit, c'est toi qui appelles la vie en toi. Tu l'actives au moment où tu parles et tu reconnais. Ça, c'est un nouveau jour. C'est pour te dire que même si tu l'avais fait hier, hier c'était hier, à l'instant présent. Maintenant, on est encore à l'instant présent.
Dis-le, même si c'est 10 000 fois par jour. Reconnais ça. Ça, c'est des choses que nous devons réciter, des proclamations, mais proclamons ça sur nous. Je dis la vitalité, je dis, les gens vont regarder, mais là, je dis que non. Là, les gens disent que la vieillesse, non, il n'y a pas de vieillesse. La vieillesse, dans quel sens? L'âge, c'est une succession d'expériences, mais est loin d'être quelque chose où tu vas te faiblir. Il faut aller voir Virginia Stephenson. Elle va vous dire quelque chose de la voix infinie. Elle a fêté il y a 2 ans son 100e anniversaire et toute solide et elle donne les conférences. Maintenant, je parle de comment dire. Et elle disait qu'à partir de là, elle n'attend plus des anniversaires. Ça peut arriver, mais elle peut déjà partir. Pour dire que, et elle est solide. Donc, pour dire, c'est ça l'avantage que nous soyons spirituels. Lâchons prise. Soyons des Judas. Développons cette qualité de Judas en nous. Laissons ça se mettre en place. Ne nous agrippons pas sur des choses. Mourons aux états parce que si on veut vraiment le changement, on ne peut pas changer si on s'agrippe encore sur ce qu'on connaissait, sur l'ancien état, sur notre, on s'identifie par rapport à ce qu'on ne veut pas. Je suis pauvre. Je sais pas, tout un truc. Tu es en train de le dire, puisque tu le proclames, tu ne peux pas quitter. Il faut lâcher prise et mourir à ça, te suicider, c'est ça qu'on appelle le suicide parce que tu le fais consciemment. Le suicide, c'est quelqu'un qui décide que je veux mourir. Je veux me prendre la vie. Il dit oui, tu meurs à ton ancien état. C'est ce qu'on appelle le suicide. Et en quelque sorte, c'est le vrai lâcher prise parce qu'un mort ne peut plus rien faire. Un mort, il est mort. Il n'est pas conscient, il n'est plus conscient des choses de cet état. Et quand il meurt ici, c'est pour pouvoir être focalisé sur l'autre. Parce que ce dont tu es conscient, c'est ce que tu as. Et c'est ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu veux, mais tu es ce que tu es. Or, tu ne peux pas être l'état ancien et devenir autre chose. Non. Il faut que tu meurs, tu lâches prise, tu laisses cet état passer. Ah, merci, tu m'as accompagné jusqu'à maintenant, mais je veux autre chose. Merci, je te laisse passer, je te laisse partir et tu te retournes vers le deuxième. Tu t'identifies au deuxième. Si c'est que tu étais pauvre et que tu veux la richesse, tu dis, pauvreté, tu m'as accompagné jusqu'à maintenant. Maintenant, je crois que nos chemins se séparent. Je t'abandonne et là, il y a une transition. Tu laisses, tu dis, je suis. Il y a un message qui est déjà narré, je crois, il y a peut-être 2 ans déjà depuis, par rapport au changement d'état. Je suis. Tu t'assois en respirant, tu fais le je suis. Ça veut dire que c'est l'état neutre. Tu fais la transition de l'état je n'ai pas à je suis. Et maintenant, quand tu as suffisamment, comment dire, quand tu t'es suffisamment ancré dans l'instant présent qui est le je suis, et c'est ça l'instant présent, tu changes maintenant et tu dis, je suis la richesse, je suis l'abondance, je suis la vie éternelle, je suis l'omniprésence, ainsi de suite. Maintenant, tu commences à dire l'état que tu veux. Parce que quitter de l'un à l'autre, c'est avec le je suis. Tu meurs ici avec le je suis, parce que je suis, c'est l'état inconditionnel de l'être. Tu reviens là-bas. Et tu sors de là pour entrer dans le nouvel état. Ça te permet, c'est la transition au milieu. Lâcher prise. Ne pas et ça, c'est la meilleure des choses. Parfois, je ne le fais pas toujours, mais ça marche, mes amours. C'est quelque chose qui marche toujours. Parce que c'est ça le lâcher prise spirituellement. Oui. Parce que on va vous raconter toute autre méthode de lâcher prise. Le vrai lâcher prise, tu t'assois. Voilà un état, voilà le deuxième. Le premier, c'est ce que tu ne veux pas. Et tu désires, c'est ton sauveur ici. Celui-ci ne t'a même pas sauvé. Peut-être même c'est aussi un truc qui a marché, mais qui ne t'aide plus. Et que tu veux changer. Tu vas avancer. La façon la plus facile, c'est avec le je suis. Le je suis, c'est l'état inconditionné de l'être. Tu le reconnais. Tu peux même t'asseoir 30 minutes, tu fais des respirations et tu ne fais que ça. Je suis.
je suis. Ça ne doit pas être audible dans ton cœur. Tu fermes les yeux. Je suis, 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 je suis. Ça te permet même de te calmer. Ça calme les instincts. Et après, maintenant, tu migres dans le nouvel état. Je suis l'abondance, je suis la santé, je suis l'abondance, la vie éternelle, je suis l'esprit, je suis la vie divine, je suis l'âme divine, je suis la... En fait, tu mets tout ce que tu veux maintenant, ce que tu désires. Donc là, tu es mort. Quand tu passes, tu meurs à l'ancien état, c'est le détachement. En fait, le détachement, tu te détaches avec le je suis, tu te détaches de l'ancien état. Tu deviens l'état inconditionné, il n'y a rien. Quand tu es je suis, rien que je suis. Et puis maintenant, tu passes, quand tu es suffisamment mort ou morte à l'ancien état, tu entres, tu quittes maintenant, tu migres dans le deuxième état en disant je suis telle chose, tu mets ce que tu veux. Et tu le refais encore pendant longtemps et pendant tout le temps, tu le refais, tu le refais, tu le refais, tu t'affirmes. Tu es comment? C'est pour ça qu'il y a cette, par exemple, pour le mariage, I am happily and joyfully married. Je suis heureusement et joyeusement mariée. Puis aussi longtemps que tu vas te voir célibataire, tu restes célibataire. Aussi longtemps que tu vas voir pauvre, tu resteras pauvre. Aussi longtemps que tu seras sans emploi, tu vas être sans emploi. Il faut que tu t'appelles comme Abraham, père de beaucoup de nations. Et Sarah est quittée de Sarah. Sarai est quittée de Sarai à Sarah, mère de beaucoup d'enfants, de beaucoup de nations. C'est comme ça qu'ils ont changé. En fait, c'est le principe de détachement, mais c'est tellement dissimulé dans des histoires que, afin, tu ne comprends pas. Abraham n'a rien, mais il se nomme père de beaucoup de nations quand les amis Dieu l'ont visité. Il dit à partir d'aujourd'hui, on change le nom. Au lieu d'Abraham, qui veut dire, je crois, stérile, quelque chose comme ça. Tu vas maintenant, ton nouveau nom, c'est Abraham, qui veut dire père de beaucoup de nations. Et Sarai devient Sarah. Et c'est comme ça qu'il s'appelait comme ça. Donc, toi, si tu étais Abraham, il faut que tu changes ton nom et tu deviens Abraham. Si tu étais Sarai, laisse Sarai mourir, lâche prise et prends Sarah. Pourtant, ils ont même eu des biens par rapport à ça. Ils étaient en Égypte, ils ont eu des biens, l'or, les serviteurs et tout ce qui se passe. Et c'est pas comme financièrement, ils n'avaient rien. Mais ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Donc, il fallait qu'ils lâchent, ils abandonnent ce côté pour prendre le sauveur qui était l'enfant qui devait accoucher. Sarah, malgré tout ça, sa richesse qu'elle a eue du pharaon en Égypte, elle était stérile. Maintenant, pour quitter sa stérilité, pour que Sarai voulait l'appeler stérile. Maintenant, pour quitter sa stérilité au nouvel état, il a fallu qu'elle lâche prise. Donc, changer de nom, mourir. Elle a dû commettre le suicide. Abandonner tout le nom, détachement total du passé, prendre sa nouvelle nature, commencer à s'appeler. Donc, à la maison, c'était Abraham, Sarah. Abraham, Sarah. Alors qu'avant, c'était Abraham et Sarai. Non, c'est de Sarai, c'est ça qui la rendait stérile. Il a fallu se détacher de ça. Il a fallu se suicider, commettre un suicide, donc mourir consciemment à l'état que tu étais là, pour l'autre état. C'est ça le suicide. Donc, pour dire que, vous voyez que on a peint Judas en noir, il a trahi Jésus, il a fait ceci. Ça n'a rien de tout cela. C'est juste une méthode et une qualité dont il avait sa place. Il avait sa place. Maintenant, on va commencer à dire, il a vendu Jésus, il a dit 30 000. C'est leur propre histoire là-bas. Maintenant, aujourd'hui, tu connais ce que c'est. Et c'était ça le lâcher prise que je voulais expliquer, mes amours. Et c'est ça, en fait. Peu importe la situation, tu peux lâcher prise. Parce que le lâcher prise, tu vois, et c'est ça bien, cette histoire de mort qui symbolise ce lâcher prise. Parce que le mort ne réfléchit plus. Le mort est mort. Quand il se situe, il n'est plus avec vous. Il ne réfléchit même pas à ce qui est maintenant, qu'est-ce qui se passe. Non, il disparaît complètement. Et il naît de nouveau en tant que son nouvel état. Et ça, c'est ce que nous devons apprendre, mes amours. Ça, c'est le côté purement spirituel pour expliquer le lâcher prise. Peu importe l'idée qui te torture,
Lâche prise, détache-toi, commets le suicide et deviens la vie. Deviens la vitalité, deviens la présence de Dieu, deviens la vie divine, deviens, je ne sais pas. Et la liste est grande. Mes amours, donc je crois que c'est bon. Et voilà, donc si tu as été béni, aime, commentaire, c'est votre contribution. Parce que quand je vous dis tout ce que je fais, et malgré tout cela, j'ai le temps de dire qu'en fait, je n'ai même pas le temps pour moi-même. S'il faut faire des vidéos et les narrations qui prennent bougrement du temps, même si les gens parfois commentent mais cependant, si ça ne vous aide pas, vous me dites, je ne continue plus. On va faire juste des explications comme ça. À vous de me dire, laissez-moi commenter aujourd'hui. Si vous voulez écouter ces narrations, que ça continue, ou bien vous voulez juste écouter les enseignements comme ce que je fais. Ça m'aiderait. Parce que ça me libérerait quand même de beaucoup de travail. Comme ça, j'aurai un peu de temps pour moi-même. Allez, mes amours. Le gros cœur aujourd'hui. C'est vrai que bon, ça va mieux aujourd'hui. Donc, un gros cœur pour tout le monde. I love you all. Et likez la vidéo. Et comme je dis, visitez le lien PayPal qui est sous chaque vidéo. Ça ferait du bien. Merci. C'est juste une contribution juste. Allez, bye bye.